La réceptivité du consommateur sera clé au 2016 parce qu'elle a été un petit peu mise à mal dans le digital. Finalement, quand on a développé les communications sur le display, dans notre base de données, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on avait plus de 40% des publicités testées qui avaient un impact négatif, et ça, on l'explique beaucoup par l'intrusivité. Donc l'inverse de l'intrusivité, c'est la réceptivité. Et ce qu'on a pu aussi montrer, c'est que plus les consommateurs avaient un sentiment de contrôle sur les communications qu'ils pouvaient voir, et plus les messages qu'on leur envoyait étaient adaptés à leur contexte de réception, c'est-à-dire au bon moment, à bonne place, plus les communications en question étaient efficaces. Donc, pour cette raison-là, en fait, la raison de l'efficacité, tout simplement, on pense que les marques auront intérêt à avoir ce type de pratique. Parallèlement à ça, les possibilités techniques sont en œuvre maintenant pour éviter au message d'être intrusif, et les possibilités techniques offrent aussi la possibilité d'adapter les messages aux consommateurs et au contexte de réception. Alors les tendances digitales qui vont se développer en 2016 finalement s'inscrivent dans ce concept de réceptivité, et donc on en trouve certaines autour de la télé connectée, c'est-à-dire que maintenant la télé linéaire reste majoritaire évidemment, mais on a plus de 20% de la consommation de télé qui se fait de manière délinéarisée, donc c'est autant d'opportunités pour les marques dont elles doivent savoir profiter, et notamment avec des formats interactifs qui sont plus plébiscités par les internautes. On en a autour évidemment du mobile, donc qui reste une très grosse opportunité pour les marques. Quand on regarde le temps passé par les individus sur leur mobile par rapport aux autres écrans et les investissements qui sont consacrés au mobile, on est loin d'être à parité. Mais attention, effectivement, ce développement doit se faire aussi en tenant compte de ce facteur toujours de réceptivité, donc de non-intrusivité, pour éviter qu'il se passe sur mobile ce qui a pu se passer sur le laptop, et donc qui a conduit finalement au développement des adblockers. Et puis troisième autre tendance qui me paraît intéressante à souligner, c'est aussi tous les développements des opérations de brand content, donc qui au UK représentent déjà plus de 20% du total display en termes d'investissement, donc c'est quelque chose de très important. De la même manière, c'est plébiscité par les consommateurs parce qu'ils y trouvent leur compte. Quand je vais voir un tutoriel d'utilisation d'un shampoing, d'une crème, non seulement j'ai une expérience avec la marque, mais en plus j'ai un conseil beauté. Quand je vais voir un petit film Oasis, non seulement j'ai un contact avec la marque, mais j'ai une expérience ludique, comme je pourrais l'avoir avec un autre programme. Donc effectivement, le brand content, les tutoriaux, etc., sont des formats plébiscités. Maintenant, le véritable enjeu, maintenant que les sommes dépensées sont importantes, ça va être de savoir bien le mesurer pour montrer quelle est son utilité par rapport à d'autres actions qui ont des retours sur investissement plus directement mesurables. Alors effectivement, en 2015, on parlait déjà de programmatique, on parlait de vidéo, on parlait de mobile, on parlait de brand content, etc. Donc les thématiques, il n'y a pas eu on va dire, d'innovation de rupture qui soit arrivée. En revanche, ce qu'on a constaté, c'est que, et notamment sur la deuxième moitié de l'année 2015, il y a une véritable prise de conscience et volonté des COMEX, des CEO, de faire en sorte que l'adoption de nouveaux modèles se fasse en 2016. Donc ils ont adapté leurs organisations en changeant les structures, en diversifiant les profils recrutés, en encourageant les modes de collaboration en mode projet, d'ailleurs en interne ou en externe. Donc en fait, au niveau à la fois du top des organisations et au niveau effectivement des recrutements et des personnes qui animent ces organisations, tout est en place pour que ces nouveaux modèles de communication soient en place par rapport au modèle traditionnel, principalement centré sur la télé et les médias classiques.